Les pourris, c'est les comploteurs. Puis il y a les complices, les compromis, les consentants, les congratulateurs, les condescendants, les confineurs, les congédieurs, les conservateurs, les conformistes, les concélébrés, les conciliants. Faisons la révolution, avant que la France devienne un pays de cons, soyons des combattants. Le Roitelet Macron, entouré de sa bande de clowns, hypocrites et irresponsables, ont mis à genoux le pays, détruit son potentiel, et son prestige. Ils ont ruiné le peuple, effacé les droits sociaux, et les libertés, engendré une fracture irréparable entre les citoyens. Mis la France sous la tutelle européenne, et indirectement sur la domination des techno-financiers internationaux. Comme beaucoup de dirigeants, ils ont saisi l'opportunité d'une pseudo-pandémie pour anesthésier le peuple avec une propagande angoissante et mortifère, des mensonges, et une gestion destructrice du système de santé, puis une obligation vaccinale, avec un médicament génique, non vérifié. Et maintenant l'obligation de disposer d'un QR code pour vivre normalement. Cette politique qui passe très mal, est rejetée par les populations de plusieurs pays, mais elle constitue un moyen de maîtriser les contestations, contre les effets dramatiques qu'elle entraîne, pour la survie du plus grand nombre, et l'équilibre naturel. Mais dans notre pays, à l'exception des territoires d'outre-mer, la résistance n'est pas au niveau. Les politiques, totalement préoccupés par leur réélection, lors des consultations à venir, se laissent aller à entériner une trajectoire dictatoriale. Il ne faut rien attendre de ces élections, sinon la poursuite, et l'aggravation des conditions de vie des Français. Ici, nous ne parlerons pas d'état profond, un terme abstrait, qui semble ne pas désigner les mêmes personnes, en fonction des différentes options politiques de chacun. La réalité, est qu'il existe bien une volonté de mettre en place un nouvel ordre mondial, impulsé par le World Economic Forum de Davos. Derrière cette organisation, se trouvent non pas les francs-maçons, ou autres organisations secrètes, mais bien, l'oligarchie techno-financière, que nous appellerons, le capitalisme supranational. C'est celui-ci, l'ennemi à abattre. C'est un ramassis de comploteurs, de truands, de voleurs, et d'assassins, pour atteindre leurs objectifs du Great Reset, que l'on peut traduire par grande initialisation. Grande initialisation. De quoi, et pourquoi faire, derrière une prétendue volonté, de mettre en place les moyens d'éviter les futures crises mondiales, se cache la volonté de soumettre les peuples et les gouvernements, aux objectifs socio-économiques de cette oligarchie, et cela, par tous les moyens, par la manipulation des masses, la compromission des élites, la remise en cause des droits sociaux, et s'il faut, la suppression des libertés individuelles et collectives. Nous en avons actuellement des exemples en France et dans le monde. Ne blâmons pas les personnes vaccinées, les possesseurs d'un pass sanitaire pour travailler, ou accéder aux loisirs. En majorité, ils sont victimes d'un consentement forcé, ce ne sont, ni des moutons, ni des cons. Les cons, sont ceux qui se vantent d'être vaccinés, ou qui en font la promotion, et qui souvent ne sont pas vaccinés eux-mêmes. Les cons, sont aussi, tous ces ministres ou médecins de plateau, qui pour justifier leur conflit d'intérêts, mentent, se contredisent, font des annonces mortifères, pour rendre les gens totalement désemparés. Avec l'ubérisation de la société, les fins de mois difficiles pour une grande partie de la population, les pertes d'emploi, la non-indemnisation du chômage, les licenciements économiques. Beaucoup, ne peuvent survivre sans salaire, ils ont donc accepté la vaccination, mais sans réel consentement. Les cons, sont aussi les élus, ou parlementaires, qui n'ont jamais vécu ces difficultés, ils ne sont motivés que par leurs petits intérêts personnels. Le pass sanitaire, rejeté par une grande majorité des Français, devient un outil de contrôle, qui n'a plus aucune motivation sanitaire. Il devient un pass vaccinal, associé à un programme permanent de vaccination. Sa généralisation, avec mise à jour par doses successives, nous entraîne dans une société fractionnée, qui deviendra insupportable, et surtout qui ne protégera aucunement les épidémies, mais multipliera des effets secondaires graves ou mortels. Accepter cela, c'est conduire à la fin d'une vie normale, et à la disparition de toute forme de liberté. La résistance, c'est pour retrouver la liberté et la dignité. Mais très vite, elle s'accompagne d'une réflexion politique de fond, c'est ce qui fut à l'origine, en 1945, du Conseil national de la résistance.
un programme social et économique avancé, pour relancer l'activité dans une France meurtrie et affaiblie. Des grandes réformes sociales, et une nouvelle constitution reprenant les termes de la constitution de 1793. Cette résistance, consécutive à une révolte contre une oppression venant de l'extérieur, avait un large appui de la classe ouvrière, car les travailleurs étaient très organisés depuis les grèves de 1936. Mai 68 était une révolte spontanée, soutenue par des organisations politiques et syndicales, bien organisées, mais qui ne s'appuyait pas sur un programme de changement de société. Cette révolte est restée sous un mode réformateur, sans changements fondamentaux. La révolte des Gilets jaunes, sans être vraiment organisée, est quand même une révolte qui s'apparente à une révolution. Un programme a été constitué, qui appelle des changements fondamentaux: 6e République, RIC, nationalisation, réduction du pouvoir des élus, et remise en cause des mandats. Ce programme est plus proche des lois proposées par la Commune de Paris de 1871. Aujourd'hui, le système capitaliste est arrivé au bout du consensus qu'il avait établi, avec la croissance des biens matériels, et une certaine aisance de vie, pour une classe dite moyenne, sans toutefois vraiment améliorer le sort des plus démunis. L'économie financière a pris le dessus sur l'économie productive. Les États sont très endettés, et ne sont pas en mesure de combler ces dettes, qui sont en constante croissance. La crise sanitaire, dite Covid-19, a quand même permis aux capitalistes supranationaux de s'enrichir de manière insensée, en vidant les réserves financières des États, et en appauvrissant les peuples et les économies nationales. Derrière une lutte contre le pass sanitaire, se cache un ras-le-bol généralisé. Les Gilets jaunes l'ont bien compris, et proposent leurs solutions pour sortir de ce marasme. Mais le système ne veut pas que ceci se transforme en révolution citoyenne, pour proposer un mode de société qui mettrait en cause le profit, et proposerait une autre répartition des richesses. C'est pour cela qu'il faut se méfier des nouveaux révolutionnaires, qui veulent guider le peuple vers une troisième voie, qui laisserait le capitalisme à l'abri de réformes fondamentales, qui mettaient un point d'arrêt à sa domination. La vraie révolution, c'est celle proposée par les Gilets jaunes. Le pouvoir ne s'y trompe pas, il fait tout, et il fera tout, pour enrayer le mouvement, mais, pour un avenir des travailleurs, et une vie meilleure, la solution est là. Agissons, en étant de plus en plus nombreux, dans la rue, sur les lieux publics, et dans des actions de blocage, conduisant à une généralisation des luttes. Il faut dire la vérité, telle qu'elle est. Nous sommes effectivement sur le chemin d'une dictature. Le pouvoir, constatant que la résistance n'est pas au niveau, ajoute petit à petit des lois ou décrets totalement liberticides. Il ne faut pas compter sur les élus ou les instances juridiques, ils ont fait la démonstration de leur soumission au système. Il devient légal de vouloir renverser ce gouvernement qui bafoue les lois fondamentales de la République.